Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Non ton podcast. Je tiens tout d'abord à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et votre soutien. Chaque téléchargement et chaque écoute compte énormément pour moi. Si vous appréciez ce que vous entendez, n'hésitez pas à laisser une petite review sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide non seulement à faire connaître le podcast, mais aussi à créer du contenu encore meilleur pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une rencontre inquiétante avec un opticien qui n'est pas ce qu'il paraît. C'est un témoignage de Maximel. Mon nom est Maximel, j'ai 29 ans et je suis passionnée par les histoires d'horreur depuis ma tendre enfance. J'ai toujours ressenti une fascination pour l'étrange et l'inexplicable. Peut-être que c'est la raison pour laquelle je me suis aventurée à m'installer dans une petite ville déserte nommée Montfaucon, située dans la région montagneuse de l'Auvergne. Cette ville, oubliée par le temps, se vante d'une mythologie terrifiante que les habitants ont pris l'habitude de murmurer au coin du feu lorsque la nuit tombe. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois alors que je faisais des recherches pour un documentaire sur les légendes urbaines. Il était un soir d'octobre, juste avant l'Halloween, lorsque je suis entrée dans un petit magasin d'optique qui attirait particulièrement mon attention. Le devant de la boutique était décoré de vieilles lunettes et de panneaux jaunis qui annonçaient des réductions douloureusement sous-estimées. Le nom de l'opticien était Alain, un homme que j'ai trouvé étrange mais fascinant. Son regard semblait percer le moindre de mes secrets et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un frisson chaque fois qu'il souriait. J'étais là pour une paire de lunettes, mais ce que j'ai trouvé dans cette boutique a changé ma vie à jamais. Alors que je naviguais entre les rayonnages poussiéreux, je suis tombée sur des lunettes anciennes, ornées de détails déconcertants. Curieux, je les ai prises pour les examiner de plus près. Quand j'ai demandé à Alain d'où il les tenait, il a commencé à me raconter des histoires. Ces lunettes appartenaient autrefois à un opticien célèbre, dit-il d'une voix haletante. Un homme qui a vu des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Les gens disaient qu'elles avaient le pouvoir de révéler la vérité derrière les illusions. Je ris un peu, pensant qu'il s'agissait d'un discours de vente bien rodé, mais quelque chose dans son regard m'a retenu. Peut-être était-ce la fièvre qui brillait dans ses yeux ou le frisson de ses paroles. Je lui ai finalement demandé si les lunettes étaient à vendre. Alain, après un moment de silence, a souri de manière énigmatique et a répondu « Pour toi, je les laisserai à un prix dérisoire. » Cependant, quelque chose d'étrange attirait mon attention. Je ne savais pas qu'elle portait avec elle un secret dont je n'étais pas encore conscient. La première nuit après leur acquisition, j'ai décidé de les essayer devant le miroir. Une fois que j'ai placé les verres sur mes yeux, tout a changé. Les murs de ma chambre ont commencé à onduler et des ombres ont dansé autour de moi. J'ai vu des silhouettes étranges et des visages d'horreur effroyables. Les reflets m'offraient un aperçu d'une réalité bien plus terrifiante que ce que je pouvais imaginer. Elles révélaient des détails masqués de l'environnement, des choses que personne d'autre ne pourrait voir. J'ai failli m'évanouir. En faisant des recherches sur l'ancien opticien, j'ai découvert une légende qui disait qu'il avait été fou d'obsession, s'efforçant de créer des lunettes capables de dévoiler la vérité ultime, mais à un coût terrifiant. Les catalogues des victimes étaient inquiets. Des gens qui, comme moi, avaient été attirés par ces lunettes ont perdu leur santé mentale, devenant des victimes de leur propre soif de vérité. J'ai commencé à réaliser que le magasin d'Alain cachait bien plus que de simples lunettes. Ce n'était pas un simple opticien, mais un homme qui manipulait le destin des âmes trop curieuses. Au fil des jours, la vérité est devenue de plus en plus insupportable. Des visions terrifiantes me poursuivaient jour et nuit, et je commençais à voir des gens avec des yeux ternes, comme s'ils étaient devenus des zombies, perdus dans la réalité de leurs propres illusions. Je ne pouvais pas supporter cela, mais j'étais piégée. J'avais besoin de me débarrasser de ces lunettes. Finalement, j'ai décidé de retourner chez Alain pour lui rendre cet objet maudit. Plongée dans l'obscurité, les ombres dansaient autour de moi comme des spectres. Lorsque j'ai franchi la porte de la boutique, un frisson froid a parcouru mon échine. Alain était là,
impeccable, comme si rien n'avait changé. Je lui ai expliqué ce qui m'était arrivé et lui ai demandé de reprendre les lunettes. Il a seulement ri, un rire mauvais, et m'a dit que les lunettes ne pouvaient être restituées une fois portées. Je devais les garder ou les détruire par moi-même. J'ai eu besoin de toute ma force pour retourner chez moi. Mais j'ai fini par craquer. Au beau milieu de la nuit, pendant que les visions revenaient, je les ai prises et les ai jetées dans une rivière proche, espérant qu'elles disparaîtraient à jamais. J'ai évidemment toujours eu une légère inquiétude sur ce qui leur était arrivé. Mais je vais vous dire une chose. La légende de l'opticien fou d'Alain ne s'arrête pas là. Il se dit qu'il fait toujours ses affaires à Montfaucon, prospérant en vendant aux imprudents qui passeront ses portes. Et croyez-moi, je n'ai aucune intention de retourner là-bas. Ce que nous cherchons parfois à découvrir peut s'avérer être notre propre noyade dans l'obscurité d'un monde que nous ne sommes pas prêts à comprendre. Soyez prudents avec ce que vous désirez. Parfois, regarder plus loin dans ce que l'on perçoit, c'est regarder trop loin dans l'horreur. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Non Podcast. J'espère que vous avez apprécié notre exploration du jour. Si c'est le cas, pensez à laisser une review et à partager le podcast avec vos amis. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer à vous proposer des récits captivants. À très bientôt pour un nouvel épisode.